une affaire de manque d'intelligence, c'est une affaire de manque de contrôle. Regardez autour de vous. La majorité échoue parce qu'elle en fait trop. Ils parlent trop, pensent trop, ressentent trop et surtout dépensent trop. Machiavel l'avait compris. Le véritable pouvoir ne se gagne pas en prenant les armes, mais en apprenant à se taire quand tout en vous hurle de s'exprimer. Le chemin vers la richesse et la domination ne commence pas à l'extérieur, mais dans un lieu bien plus dangereux, votre royaume intérieur. Aujourd'hui, nous allons disséquer les 4 fondations que vous devez maîtriser pour vous élever au-dessus de la foule agitée et devenir l'architecte froid et lucide de votre propre puissance. Maîtrisez votre bouche, votre esprit, votre humeur et votre argent. C'est la seule clé pour vous libérer de la médiocrité. Avant de plonger dans cette stratégie pour régner sur vous-même, posez la seule action qui compte. Abonnez-vous maintenant. Ce qui suit n'est pas destiné à ceux qui veulent impressionner, mais à ceux qui veulent diriger. Pilier 1. La maîtrise de la bouche, l'arme du silence. Votre bouche est votre premier traître. Une parole prononcée trop vite, c'est une information offerte à votre adversaire. Machiavel enseignait qu'un homme qui parle trop donne des armes à ses ennemis. Chaque mot inutile révèle une faiblesse, une peur, une intention. Le silence, à l'inverse, n'est pas un vide, c'est une stratégie. Il déstabilise, il rend les autres nerveux, faibles et curieux. Quand vous ne dites rien, vous forcez les autres à deviner. Et dans cette incertitude, votre pouvoir grandit. Ceux qui parlent pour impressionner se vident. Ceux qui choisissent le silence se remplissent de données, d'observations, de force. Leçon: laissez les autres s'enivrer de leurs paroles. Pendant qu'ils parlent, ils vous montrent leurs jeux, leurs intentions et leurs faiblesses. Vous ne montrez rien. Devenez un mur calme et froid. Derrière ce mur, vous n'êtes pas passif. Vous analysez, vous calculez, vous décidez. L'homme impulsif est détruit par sa langue. Le stratège construit son empire avec sa retenue. Les plus grands leaders ne parlent pas pour être aimés, ils parlent pour diriger. Le silence leur donne le temps d'évaluer, de frapper avec précision. Discipline du jour. Ne dites rien que vous ne voulez pas voir utilisé contre vous. Chaque mot doit être une flèche, pas une fuite émotionnelle. Mais pour contrôler cette flèche, vous devez d'abord dompter le lieu où elle est fabriquée, votre esprit. Pilier 2. La maîtrise de l'esprit, le prince intérieur. Votre esprit est le véritable champ de bataille. C'est là que naissent vos mots, vos réactions et vos décisions. Si vous ne le maîtrisez pas, il vous trahit à chaque instant. Il vous fait croire que chaque provocation mérite une réponse, que chaque pensée négative est une vérité absolue. Faux. L'homme faible répond à tout. L'homme puissant choisit ses batailles et ignore le chaos. Machiavel l'a formulé ainsi. La domination du monde commence par la domination de soi. Vous ne pouvez pas influencer l'extérieur si vous n'avez pas vaincu votre propre chaos intérieur. La discipline mentale n'est pas un don. Elle s'impose dans l'inconfort. Elle se forge dans ces moments de silence où vous refusez de céder à l'impulsion de la colère, de la peur ou du doute. C'est quand votre esprit veut exploser que vous devez lui dire non. C'est dans ce non que vous devenez le maître. Rappelez-vous, l'homme qui réagit perd, l'homme qui calcule gagne. Regardez autour de vous. Tout est conçu pour voler votre attention. Les écrans, les bruits, les opinions. On veut que vous soyez un esclave de l'immédiat. Votre libération commence quand vous apprenez à protéger votre esprit comme un sanctuaire. Protégez-le des pensées négatives, des jugements inutiles, des peurs injectées par les autres. Gardez votre mental tranchant, pur, impénétrable. Le vrai calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la force de rester stable malgré le bruit. Cette maîtrise mentale mène naturellement au 3e pilier, la maîtrise de l'humeur. Pilier 3, la maîtrise de l'humeur, le bouclier froid. Votre humeur est ce qui trahit le niveau de votre pouvoir réel. L'homme qui s'énerve vite montre qu'il n'a aucun contrôle. Il est facilement manipulable. L'homme qui rit trop fort cherche à plaire. L'homme qui reste neutre est celui qui déstabilise.
On ne sait jamais ce qu'ils pensent, et l'incertitude est le terrain du pouvoir. L'émotion est un luxe que seuls les faibles peuvent se permettre. Pour le puissant, la maîtrise est un devoir. Machiavel savait que le secret de la domination est de rester froid quand tout brûle. Gardez votre calme dans le chaos, et vous contrôlerez ceux qui paniquent. Votre ego voudra répondre, votre orgueil voudra frapper. Mais le puissant ne cherche pas à avoir raison, il cherche le contrôle. Apprenez à ressentir sans agir. Observez votre émotion comme un étranger. Plus vous la comprenez, moins elle vous contrôle. C'est là que vous devenez dangereux. Un homme que rien ne peut déstabiliser est un homme que tout le monde respecte. Quand vous maîtrisez votre humeur, vous cessez d'être une simple réaction au monde. Vous commencez à le manipuler. Vous choisissez votre masque. Quand sourire, quand feindre la colère, quand vous taire. Les autres jouent leurs émotions. Vous les jouez eux. Votre humeur devient une arme silencieuse. Un jour distant, le lendemain chaleureux. Ne soyez jamais prévisible. L'imprévisibilité crée le respect et la crainte. Mais toute cette puissance intérieure peut s'écrouler devant le test final. L'argent. Pilier 4. La maîtrise de l'argent, le général de la fortune. L'argent n'est pas que du métal ou du papier. C'est la prolongation matérielle de votre discipline intérieure. L'argent est un test. Si vous êtes indiscipliné quand vous êtes sans argent, vous serez perdu quand vous serez riche. La fortune amplifie qui vous êtes. Machiavel disait que la fortune ne sourit qu'à ceux qui la traitent avec prudence et audace à la fois. La prudence, c'est la capacité à préserver. L'audace, c'est la capacité à investir. Mais avant tout, c'est la capacité à vous contenir. Traitez votre argent comme vous traitez votre silence. Précieusement, chaque dépense inutile est un aveu de faiblesse. Chaque achat émotionnel est une perte de pouvoir et une victoire pour un système qui veut vous voir esclave. Leçon: ne soyez pas un consommateur, soyez un général. Votre argent est une armée. Chaque dollar est un soldat. Si vous les envoyez au front sans stratégie, ils meurent pour rien. Placez-les avec précision. Chaque dépense doit servir votre pouvoir, votre autonomie, votre liberté. Les riches ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui dépensent le moins sans but. Apprenez à différer le plaisir. Celui qui sait attendre peut tout obtenir. Pourquoi la majorité échoue-t-elle? Parce qu'ils veulent tout de suite. Ils parlent avant de réfléchir, dépensent avant d'avoir, réagissent avant de comprendre. Leur vie est une suite de décisions prises dans l'émotion. Appliquez le silence à votre richesse. L'argent doit être un bouclier, pas une affiche. Le pouvoir aime la discrétion. Laissez les autres se vanter pendant que vous construisez. La bouche, l'esprit, l'humeur, l'argent, ce sont les 4 piliers de votre empire intérieur. Si l'un vacille, tout s'écroule. Les hommes faibles cherchent l'attention. Les hommes puissants cherchent le contrôle. À partir d'aujourd'hui, faites de la maîtrise votre unique religion. Quand vous voulez répondre, respirez. Quand vous voulez dépenser, attendez. Quand vous voulez vous énerver, souriez intérieurement. Ces micro-maîtrises quotidiennes créent une macro-puissance. Et cette puissance fera de vous un homme que personne ne peut acheter, manipuler ou briser. Vous ne courez plus après le pouvoir. Vous deviendrez le pouvoir. Si vous comprenez que le vrai règne commence avec la maîtrise de soi, écrivez en commentaire « Je contrôle tout » et abonnez-vous pour que l'on explore ensemble ce que Machiavel n'a jamais osé révéler au peuple.